Bienvenue au Café de la Vérité. Cette semaine, il y a un frère dans le Seigneur qui m'a posé une question. Je lui ai répondu et j'ai décidé de prendre sa question et vous la partager. Parce que je sais que l'histoire qu'il m'a demandé de commenter, ce n'est pas lui parce que cette personne-là, avec son épouse, ils n'ont pas d'enfant. Donc, je vous mets dans le contexte. On a un mari, une femme, puis un bébé. Mary a peut-être 15-20 ans plus vieux que la femme. Ils ont un bébé, mais toutes les trois sont une grippe, mais une vraie grippe. Très malade, avec beaucoup de fièvre et tout. Et là, à un certain moment donné, la femme demande à son mari, parce qu'elle fait trop de fièvre, elle n'est pas capable de se lever, ou c'est très difficile, puis lui ici, mais lui est un petit peu plus en forme, puis il demande, va me chercher de l'aspirine. Il demande, et où? Ben, il dit, sur la table de la cuisine. Le mari va, il revient, elle n'est pas là. Là, il y a une petite engueulade qui commence. Hein, quand tu files pas, là, des fois, hein, c'est plus facile à prendre et tout. Là, un moment donné, elle dit oui, et l'aspirine est sur la table dans la cuisine. Il retourne, puis il la trouve. Donc, dans l'engueulade, dans la chicane, comment doit-on agir en tant que chrétien lorsqu'on a une chicane avec son épouse ou l'épouse avec son mari? La parole de Dieu nous répond là-dessus. Et là, je vais m'adresser à vous, messieurs. Vous êtes l'homme de la maison. Oui, la femme est votre aide. La femme prend soin de la famille et tout. Mais vous, Dieu nous a donné en tant qu'hommes une façon qu'on doit agir envers notre femme. Si on prend Éphésiens 5, le verset 25, ça dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il s'est livré pour elle. Il a tellement aimé son Église qu'il a été flagellé, couronné d'épines, qui est mort pour elle. Le Seigneur, pour lui, l'Église est tellement importante qu'il n'y a pas de souffrance pour l'empêcher de l'aimer. Dans Éphésiens 5, 29, ça dit, car personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit, il l'entretient, comme le Seigneur le fait à l'égard de l'Église. Donc, la femme est malade. Même si vous autres, même si nous, on est malade, c'est à nous d'en prendre soin. Parce que nous sommes membres de son corps, étant sa chair et ses os. C'est pourquoi ça dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Et les deux ne feront qu'une seule. Ce mystère est grand, je vous le dis, par rapport à Christ et à l'Église, ainsi que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. Toi, t'es malade, tu vas aller prendre tes aspirines. Hein? Tu vas la trouver l'effort à la chercher. Ta femme est ta chair. Vous faites qu'un. Tu dois en prendre soin de la même manière. Et que la femme respecte
son mari. Vous êtes un. Étant une seule personne. Une seule personne. Deux qui devient un. Ta femme, ici sur terre, est une chose précieuse que Dieu t'a donnée. Ta femme sur terre doit être parmi les propriétés de ta vie. Vous avez une chicane? C'est beau, OK. Comme là, tu peux lui donner le médicament, puis après ça, demandez-vous pardon. Ou demande-lui pardon. Ramène les liens avant d'aller au dodo ensemble. Vous avez une chicane à propos des enfants ou autre, le soir, assisez-vous, prenez le temps de parler. Ne vous couchez pas sur la colère. Couchez-vous dans l'amour de Christ. Chrétien, quand on se marie pas à deux, on se marie à 3 personnes. On se marie l'homme, la femme et Jésus avec nous. Pensez avant d'agir, qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? Quand Jésus devait aller à quelque part, même s'il avait mal aux pieds, il allait pareil. Quand il était fouetté, quand il a fallu qu'il amène sa croix pour être crucifié, mourir et verser son sang, ça lui faisait mauditement mal, mais il l'a fait pareil. Il l'a fait pour qui? Il l'a fait pour nous. Nous qui va être son épouse. Nous qui va devenir la reine du roi. C'est à nous. C'est à nous, hommes de la famille, de donner l'exemple. Si vous ne connaissez pas Jésus et vous voulez recevoir l'amour de Jésus, il y a une seule façon. Demandez pardon pour vos péchés. Reconnaissez qu'il est le seul chemin, la vérité et la vie. Il n'y en a pas d'autre. Dans Éphésiens 2:8, c'est un cadeau, c'est un don. Vous avez juste à le prendre. Demandez pardon à Dieu de vos péchés. Remerciez-le pour Jésus qui a versé son sang et demandez que l'Esprit Saint vienne en vous. Trouvez-vous une Bible si vous n'en avez pas. Puis il y en a quand même des bonnes qu'on peut avoir sur notre téléphone ou autre. Commencez à lire le livre de Romains. Mais faites ça maintenant, ça presse. Parce que le temps de la grâce achève. Après ça, vous allez devoir payer de votre vie. Mais maintenant, on est encore sous la grâce pour très peu de temps. Faites-le maintenant. Partagez, mettez des pouces en l'air. Si vous n'êtes pas abonné, rejoignez-vous. Et sur cela, que l'Éternel vous bénisse.